Eh, frérot, il faut que tu revoies ton anglais, toi, t'es fatigué en anglais. Ouais, il n'y a pas de limite. Salut à tous et bienvenue sur Runtime. Aujourd'hui, interview exceptionnelle avec Kev Adams pour notre format D'accord Pas D'accord. Déjà plus de 10 ans sur scène en tant qu'humoriste, producteur, acteur dans des rôles marquants dans Aladdin, Les Profs, Fiston et en ce moment à l'affiche du dernier film de Christophe Baratier qui s'appelle Comme par magie. C'est quoi ton idée pour Lison? Est-ce qu'elle reste ici, avec son grand-père? Tu vas laisser ta fille ici tout ce temps? Tu risques ta vie tous les soirs, imagine t'arrive un truc. Le film t'a donné envie de devenir papa, d'accord ou pas d'accord? Non, pas d'accord. C'est pas d'accord. Ça. Non, parce que je crois pas qu'un film puisse débloquer ce genre d'envie. Après, c'est sûr que je me suis dit que ça doit être une expérience de dingue et que le moment venu, je serais ravi de vivre ça. Mais aujourd'hui, non, c'est pas le cas. Aujourd'hui, je suis pas encore prêt, je crois. En tout cas, on voit dans le film que être papa, c'est un investissement de dingue, quoi. C'est des gars. Ouais, et puis c'est du temps de dingue. Il faut y aller, il faut en avoir vraiment envie, je pense, parce que les premières années sont pas faciles. On le voit bien dans le film, d'ailleurs. Avec la comédie, on peut tout dire. Ouais, je suis complètement d'accord. Je crois que c'est le style de film avec lequel tu peux exprimer le plus de messages. Parce que forcément, sous couvert de comédie, tu peux tout dire. Et quand les gens rient, ils sont plus aptes à écouter les messages. C'est vrai que c'est un exercice difficile parce que pour beaucoup de gens, ils vont idolâtrer que les acteurs qui font des films dramatiques. Écoute, la comédie en France, ça a toujours été le vilain petit canard. C'est-à-dire, toujours, les gens, ils adorent dire « Ah, les comédies françaises, c'est pas trop mon genre. Les films français, les comédies françaises. » Je crois qu'au contraire, c'est notre joyau, quoi, les comédies françaises. C'est une force. C'est les films qui ont le plus plu au public français depuis toujours. Les gens adorent les comédies françaises. Dès qu'on se parle de films mythiques entre nous, bah, c'est toujours des films de comédie. Et donc, je crois que la comédie est le vilain petit canard du cinéma français, mais qu'on en a bien besoin. Justement, pour le film, est-ce que tu as rencontré des magiciens peut-être qui t'ont appris les... Ok, on passe complètement à un autre Ouais, sujet. non, mais après Pas on de galère. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu fais? Je cherche Christophe. Christophe? Ah, c'est pour Christophe. J'ai rencontré, bien sûr, des magiciens. J'ai été formé par un magicien qui s'appelle Fred Razon, qui est un magicien de talent qui fait des sketchs vraiment très très cool sur YouTube et sur les réseaux. Des tours, pardon, des sketchs, n'importe quoi. Et c'est lui qui m'a formé en fait pour le film, qui m'a appris des tours, qui m'a appris tous les tours que je fais dans le film d'ailleurs. C'était important pour moi de faire tous ces tours moi-même, puisque je trouve que ça donne de la crédibilité aussi au personnage. Donc j'ai pas mal bossé pour que ce soit crédible. Puis dans l'humour, tu laisses beaucoup de place à l'improvisation. Est-ce que dans le film, il faut laisser aussi la place à l'improvisation aux acteurs? Bah en fait, d'habitude non, puisque quand une comédie elle est bien écrite, il faut plutôt respecter ce qui est écrit. Mais là, pour le coup, on a tourné avec des enfants en bas âge, en très bas âge. Donc oui, là, quand tu tournes avec des enfants qui ont 3 mois, 5 mois, 6 mois, 8 mois, et ben, tu es obligé de t'adapter à fond. Et il y a forcément de l'improvisation, parce que si la petite fille, elle dit pas le texte qui était prévu, bah c'est pas grave, on va pas couper la scène pour autant, donc on s'adapte. Bien sûr. On dit souvent qu'un couplet peut changer la carrière d'un artiste, mais est-ce qu'un sketch peut changer la vie d'un humoriste? Oui, alors la vie, je crois pas, mais ça peut avoir une influence, un impact, ça c'est sûr. Quand on fait des très bons sketchs, les gens s'en rappellent. Quand on fait des sketchs moins bien, les gens s'en rappellent aussi. Donc il faut faire attention à ce qu'on propose, faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on donne. Donc voilà, moi je crois qu'aujourd'hui tout a un impact. Alors je crois que dans l'humour c'est beaucoup moindre que la musique. Quand tu sors un mauvais sketch, au pire ça va blesser certaines personnes si vraiment c'est très mauvais, mais en général c'est des gens qui sont plutôt indifférents. Et puis quand c'est plutôt très bien, et ben, ça va les rendre heureux, ils vont s'en rappeler. Donc je crois que ce qu'on fait, c'est ça reste de l'art, dans le sens où chacun consomme ça comme il a envie. Il n'y a pas vraiment d'impact sur nos vies et sur la vie des gens. Je crois que c'est plus des moments, quoi. Il y a des moments, on a tous vécu ce truc-là, où tu as des moments où tu écoutes une musique en boucle, c'est ta musique du moment, tu vois. Et puis après, quelques années après, on te le dit, tu te rappelles cette musique? Je me dis, putain, mais je l'écoutais non-stop pendant un an, je l'écoute plus du tout. C'est parce que ça a marqué comme ça un moment de ta vie, de ton existence. Et pour les sketchs, c'est pareil. Je pense qu'il y a des moments où tu as besoin de rire et tu tombes sur un sketch, putain, ça te fait du bien à ce moment-là, c'est trop cool. Et puis après, très vite, tu passes à autre chose, quoi. Moi, je crois que on n'est pas des médecins, on n'est pas là pour changer le monde, on est là pour adoucir un peu certains moments. Oui, carrément, c'est très vrai. C'est facile de percer, mais c'est plus difficile de rester. Ah bah ouais, d'accord. Très très d'accord, très très d'accord. Ouais, très d'accord, il y a rien de plus dur que de tenir dans ce milieu, faire un très bon spectacle, beaucoup en sont capables, en faire 2 c'est déjà plus dur, puis 3, puis 4 c'est... on n'invente rien, hein. Les anciens le disaient déjà, Johnny Hallyday ou Coluche disaient déjà que le plus dur dans ce métier c'est de tenir, et c'est vrai. Tenir sur le temps, sur la durée, continuer de proposer des choses innovantes, surprendre le public,
Ça n'a jamais été aussi dur, je crois, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous propose des choses tout le temps. Les réseaux sociaux représentent énormément une grande partie de nos vies. Les films, on y a accès quand on veut, depuis chez nous. Convaincre les gens aujourd'hui de s'intéresser à notre travail, c'est de plus en plus dur. Et donc, je crois que continuer à vivre une carrière, peu importe d'ailleurs dans quoi, pendant une longue période de temps, c'est un vrai challenge et c'est vraiment pas évident. Mais c'est quand même en vrai pour toi aussi, tu vois, les gens au début ils y croyaient pas que tu allais rester, même les médias je crois. Ouais, bien sûr, c'est très vrai, ouais, ils étaient plutôt, on va dire, sceptiques, quoi. Ils se sont dit que... Mais on parle des médias, mais pas que les médias, il y avait aussi une grande partie du public qui était plutôt sceptique, il est peut-être toujours aussi aujourd'hui. Et je crois que la meilleure manière de répondre à ça, c'est de bosser, de proposer des choses, quoi. C'est pas de s'étendre à discuter pendant des heures. J'ai vu que maintenant sur les réseaux sociaux, la grande mode, c'est des mecs qui se posent autour d'une table et ils disent je vais vous expliquer comment on va réussir dans la vie. Moi, je crois que c'est pas en expliquant comment on réussit dans la vie qu'on réussit. Je crois que c'est en faisant. Moi, je crois qu'il y a deux types de gens. Il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui font. Et il y a de plus en plus de gens qui parlent sur les réseaux sociaux parce que c'est devenu la mode de parler. Mais moi, je préfère être de ceux qui font. Bah justement, tu sais que tu fais beaucoup, mais on a l'impression que les gens ils l'oublient, tu vois. Il y a beaucoup de gens, comment tu l'expliques, qui sont encore sceptiques, tu vois, à Kev Adams? Bah parce que parfois tu suis aussi un peu des influences, il y a des gens qui écoutent bêtement aussi ce qu'ils entendent et qui le répètent sans vraiment s'intéresser aux choses. Voilà, moi je crois qu'il faut même pas se poser ce genre de questions. C'est pas mon rôle à moi de me poser ce genre de questions. Moi mon rôle à moi c'est de proposer. Que ce soit des sketchs, des films, des séries, c'est de proposer. Et puis ensuite c'est là, c'est à disposition. Puis celui qui a envie d'aller regarder, bah, il va regarder, il se fait son propre avis, puis il a le droit de pas aimer aussi, tu vois. Et puis celui qui va pas regarder, bah, c'est pas grave. Je crois qu'il faut pas se poser les questions de pourquoi certains sont encore sceptiques ou pourquoi il y a une vieille image qui me suit. Tout ça, ça me regarde pas. Ouais, mais ça pourrait t'affecter en revanche. Ouais, mais c'est plus le cas aujourd'hui. C'est Tu plus sais, le cas. je suis quelqu'un d'âgé maintenant, donc tout ça me touche beaucoup moins. Maintenant, je suis plus dans le plaisir, dans le kiff de proposer des nouveautés tout le temps et d'essayer d'être tout le temps dans le travail, quoi, et de me dire, voilà, il y aura toujours une proposition. Après, chacun la prendra comme il veut, mais il y aura toujours une proposition. Puis même prendre des risques, jouer dans un film de Christophe Baratier en premier rôle, enfin, tu vois, faut l'assumer après, tu vois. Bien sûr, il faut l'assumer, il faut le faire à fond, il faut le faire avec toute son âme, il faut le faire avec joie aussi. Et moi, j'ai trop kiffé, c'est un vrai rêve pour moi de tourner avec le réalisateur de tant de super films, dont Les Choristes évidemment, et de le faire avec Gérard Jugnot, c'est incroyable. Donc après, est-ce que les gens vont y aller, qu'est-ce qu'ils vont en penser Il faut réussir à se décoller et se détacher de ça, je pense. Puis il y a ton spectacle là, qui est paru vendredi sur TF1. Ouais, tout à fait. T'as reçu un message sympa de ta mère juste après. Ouais, j'ai reçu un très joli message de ma mère, ça m'a beaucoup touché et ça m'a rappelé aussi pourquoi je fais ce métier. Pas pour savoir ce qu'un tel ou un tel en pense, pas pour faire absolument des scores, du chiffre. C'est surtout pour mon plaisir personnel. Moi, je rêve de ça depuis que je suis môme, de pouvoir aujourd'hui continuer à faire des films 15 ans après, réaliser des rêves, à tourner avec des acteurs qui m'ont fait rêver plus jeune et tout ça. C'est l'essence même, c'est l'encre même de ce que je fais. Donc, pour moi, il n'y a pas mieux que ça, en fait. Pour finir, il y a deux abonnés qui ont voulu te poser une question. Zoé qui demande « Tu fais rire beaucoup de gens, mais toi, qu'est-ce qui te fait rire ?» C'est une très bonne question, ça, Zoé. Qu'est-ce qui me fait rire? Plein de choses, franchement. Le quotidien me fait rire. La maladresse me fait rire. Je trouve qu'il y a des gens qui sont drôles sans le vouloir, qui sont à pleurer de rire. Voilà, j'aime les petites blagues, les histoires drôles. J'aime les gens fous. Il y a beaucoup de choses qui me font rire. Franchement, je suis plutôt un public facile. Il y a des humoristes aussi qui te font rire ou pas Ouais, bien sûr, il y a plein d'humoristes qui me font rire. Par exemple, j'ai la chance de produire le spectacle d'un jeune mec qui s'appelle Ilyes Jadel, qui est très drôle, tu vois, et qui a une énergie, une patate, qui est communicative. C'est ton père, mon père, c'est notre père à tous. Moi, je me suis dit, il est défoncé. Puis plein d'autres, franchement. J'ai la chance d'avoir ouvert un comedy club qui s'appelle Le Fridge à Paris, et je t'invite à venir, tu verras que la nouvelle scène comique qui arrive est bouleversante, franchement. Ah ouais. Bah justement, il y a Noé qui disait « Moi, je rêve de devenir humoriste. Est-ce que je peux tester mes blagues au Fridge Comedy Club ?» Donc, est-ce que tout le monde un peu peut postuler comme ça? Complètement. C'est un lieu ouvert et fait pour les artistes, vraiment par les artistes, pour les artistes. C'est un lieu où n'importe qui peut venir postuler. Alors, c'est comme tout, tu vas pas monter sur scène tout de suite. D'abord, tu vas être testé, et puis il y a ce qu'on appelle un système de scène ouverte, c'est-à-dire que tu peux venir jouer et être vu par les responsables de programmation qui vont ensuite te rappeler ou pas, ou te donner des conseils pour que tu puisses revenir plus tard plus fort. L'idée, c'est pas de te brûler les ailes tout de suite dans un plateau où les humoristes seraient plus aguerris et tout ça, mais oui, c'est l'idée même de ce lieu, c'est que si vous êtes un jeune humoriste et que
ou une jeune humoriste d'ailleurs et que vous avez envie de vous exprimer, c'est le lieu où il faut vous rendre à Paris, bien sûr. Oui, carrément. Et Mélanie qui demande est-ce que tu as l'impression d'avoir une nouvelle cote de popularité depuis ton passage dans l'émission Zen? C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont parlé de ça, qui se sont dit ah, Kev Adams, en fait. Écoute, moi je ne connaissais pas du tout cette émission, franchement. Mon petit frère connaissait, je crois que ça s'adresse à une génération certainement un peu plus jeune que la mienne, tu vois. Et c'était fou de voir les réactions. Et puis moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de spécial. Je suis resté vraiment le plus naturel possible. J'ai juste vraiment connecté avec Maxime et Grim. Je les trouve très sympathiques, très bon délire. Et donc voilà, ça a matché. Je me suis éclaté à faire cette émission. Si je devais la refaire demain, je serais ravi. Ah ouais. Franchement, après, est-ce qu'il y a une nouvelle cote de popularité? Tu sais, quand tu fais ce taf depuis 15 piges, c'est mon cas, tu sais très bien à quel point les codes de popularité et les codes de dépopularité, ça veut rien dire, ça va, ça vient, tout ça est très éphémère. Tu fais zen, derrière tout le monde dit ah en fait on savait pas mais c'est un génie, puis 2 mois après tu fais une mauvaise blague à la radio, tout le monde dit non en fait c'est une merde, on l'a toujours dit que c'était une merde, puis après tu fais ton spectacle et puis les gens disent putain en fait ton spectacle pour une fois tu m'as fait rire, en fait t'es vraiment fort, et puis peut-être tu fais une émission de télé 2 semaines après et puis les gens disent finalement il est tellement lourd dans cette émission je peux pas le voir. Ces choses-là, j'essaye d'y accorder le moins d'importance possible. Moi, tu vois, je suis dans ma ligne, je fais mon truc et je continuerai de le faire. Après, le plus ça plaît aux gens, le plus ça me rend heureux. Et puis si ça plaît pas, eh ben, c'est pas grave, on continuera de proposer. Ouais, sky is no limit. Bon, bah merci beaucoup en tout cas, Kev, je suis super content. T'as dit sky is no limit? Sky, c'est bien ça l'expression, non? Non, sky is the limit. Ah, is the limit. Oui, mince, le ciel, c'est la limite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Parce que sky is no limit, c'est-à-dire le ciel, pas de limite. Et frérot, il faut que tu revoies ton anglais, toi, t'es fatigué en anglais. Ouais, il n'y a pas de limite. Bon, en tout cas, je suis super content parce qu'on m'avait interviewé quand je venais de lancer mon média et on m'avait dit c'est qui que tu rêverais de rencontrer. Et j'avais dit Kylian Mbappé et Kev Adams. Putain, c'est cool, 2 personnes en quart, c'est marrant. En quoi? En quart, Kylian et Kev, c'est marrant. Ah, en quart, ouais. Donc, bah voilà, top. Eh ben, c'est chose faite, mec. Je te souhaite bonne chance pour Mbappé, ça va être plus dur.